Les traces de sang sont encore visibles sur les lieux du drame et les pleurs dans une concession d'à côté témoignent qu'un cas de décès a été enregistré. Nous sommes au quartier Lafay 1 à Balin dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. C'est ici qu'une intervention des éléments de la brigade du quartier éponyme dans la nuit du 10 juillet 2023 a coûté la vie à un homme du second âge. L'intervention faisait suite à l'agression à son domicile du nommé Tia Meli, dont les ravisseurs ont entrepris de battre à mort, tel que nous l'indiquent les traces de blessures sur son corps et l'état enflé de son visage qui le rend méconnaissable. La victime, sous la garde de sa mère, aux urgences de l'hôpital régional de Bafoussam, nous donne une version des faits. Ils m'ont tiré, fait descendre devant, tenu par la main, frappé au sang. C'est là qu'ils m'ont basculé à les pieds, les matières, tout le consomme. J'ai eu une petite frappe pour essayer de m'échapper. Malheureusement, je n'ai pas pu m'échapper. Arrivé à l'extérieur, ils m'ont encore calé, ils m'ont tenu par derrière, ils m'ont attaché. Lorsqu'ils m'ont attaché comme ça, ils ont dit qu'ils vont me tuer. Ils vont aller au marigot en bas à me tuer. Et ce qu'ils vont me tuer, qu'ils fait quoi, ils ont fait. Si vous voulez quelque chose chez moi, Au départ de cette agression, une autre perpétrée un jour avant dans un bar du quartier situé à une dizaine de mètres de la chefferie de 3e degré de Lafay Balin, qui a abouti à l'enlèvement d'une recette de boisson d'environ 3 millions de francs CFA. Les malfaiteurs qui ont perpétré ce coup de vol auraient neutralisé, molesté et dépouillé les travailleurs ainsi que les clients du bar, à l'exception du nommé Tia Meli qui s'abreuvait aussi à cet endroit avant l'arrivée des voleurs. Le chef du quartier, Péto Roger, raconte cette autre scène. Je suis sorti de la chefferie quand je montais, j'ai vu un attroupement devant le bar ici. On me dit qu'on a agressé dans le bar à 22 heures. Il y a eu un monsieur qui est d'abord arrivé, trouvé un gars qui avait acheté un jus, voulant emporter pour aller boire chez lui. Un autre ressort immédiatement et dit qu'il veut une bière. Celui-là donc prend une bière, il boit. Il demande à l'autre, mais tu ne prends pas aussi, il dit qu'il ne boit pas. Subitement, deux gars sont sortis de l'autre côté. Qu'a dit le barman que c'était les gars à Oussa. Ils sont sortis de l'autre côté. Ils sont venus d'abord entrer dans le bar demander s'ils vendaient la cigarette. Le barman a dit que je ne vends pas la cigarette ici. Si vous avez la cigarette, vous allez chercher ailleurs. Ils sont donc venus ici demander la cigarette. Les gars disent on ne vend pas la cigarette ici. Ils sont donc rentrés sur le lieu du crime. Enfin, pas le lieu du crime, dans le même bar. Ils ont demandé qu'on les serve une bière. Le barman a dit je n'ai que le maillant ici. Ils ont dit qu'il va nous donner 2 maillants. Pendant qu'il entre pour donner 2 maillants, le gars a mis l'arme ici. Il l'a poussé, qu'il va être dedans ensemble. Avec le même gars qui a pris la bière pour boire. On les emmène dedans. Arrivé à l'intérieur, le gars dit fouillez-le. C'est les 2 bandits, les 2 agresseurs qui disent qu'on fouille leurs soi-disant collègues. On le fouille, on trouve 1500. Il dit non, remettez son argent. Quand on a remis son argent, il s'est enfui. Maintenant, il s'enfuit. Il y avait des gars ici qui faisaient spécial vacances. Ici, c'est dans là où vous voyez là. Le gars ne vient pas alerter qu'on est comme ça en train d'agresser au quartier. Il fuit, il descend chez lui. Donc c'est hier donc matin. Les gars sont allés chez lui. C'est cette différence de traitement des personnes présentes dans le bar au moment de l'agression qui est à l'origine des soupçons de complicité portés sur Tia Meli. Lesquels soupçons vont déboucher sur la formation d'un groupe de personnes armées de machettes et de gourdins qui iront lui rendre l'appareil dans la nuit du 10 juin 2023 aux environs de 22 heures. Informé alors de cette agression retour, le commandant de la brigade de gendarmerie de Lafay Balin va se mettre à la tête de ses troupes pour maîtriser la situation. Sauf qu'une fois sur les lieux, le chef de file des agresseurs retour va refuser de se rendre à l'autorité, choisissant la clé des champs.
Après 2 coups de feu d'intimidation, le troisième va le pénétrer par le bas de son dos et il va succomber de ses blessures sur le champ. Son corps sans vie va être emmené à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam alors que sa victime sera conduite aux urgences du même centre de santé. Troisième agression, le petit frère du nommé Tia qui entreprendra de mettre de l'ordre dans la maison saccagée de son frère sauvagement molesté va être rattrapé par les frères et amis du défunt qui le tabasseront jusqu'à ce qu'il soit à son tour admis auprès de son frère aux urgences de l'hôpital. Cet enchaînement d'agressions est la preuve de l'insécurité accentuée qui règne dans ce quartier fleurissant de la ville de Bafoussam depuis l'arrivée d'une bande d'habitants au comportement douteux tel que nous l'a confié en off le commandant de brigade de la gendarmerie de Lafébala qui dit ne pas détenir le monopole de l'information sur cette affaire. Le souhait des populations du quartier est que les moyens se peaufinent pour abaisser les tensions qui ont vu le jour dans le quartier suite à cette série d'agressions qui a malheureusement coûté la vie à l'un des leurs et que le calme et la sécurité soient le partage de tous les habitants. Espérons que la réunion de crise dont Etsono Bodo Bertrand, le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 2e, présidera dans ses locaux à ce sujet dans les jours à venir constituera la clé de voûte du retour au calme dans ce quartier. David Duclerc, Nkogne, Bafoussam, RBU.